Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière qui n'est pas face cam, donc j'ai dû me débrouiller pour faire une vue de dessus. Et je vais faire un unboxing haul de scrapbooking. Alors voilà, d'habitude je vous montre les feuilles un peu de loin et je me suis dit, vu le nombre de choses qu'il y a, j'allais complètement faire un effort et donc vous déballer ça. Donc premièrement une commande de chez Dans mes pochettes. Oh elle est chouette la carte. J'aime beaucoup cette marque, et du moins cette boutique. Il y a aussi une chaîne YouTube associée et ils sont... Enfin, c'est super réactif, c'est cool, vraiment j'aime beaucoup commander. Et il y a toujours une attention particulière au déballage. Voilà. Et donc... Oh c'est vrai, j'avais oublié. Alors... J'ai vraiment commandé beaucoup de choses, donc je sais plus ce que j'ai commandé où. Donc là, on est vraiment sur le site Dans mes pochettes. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient en promotion et que j'ai acheté en solde. Alors, déjà, ce petit bloc papier qui m'a l'air plutôt sympathique. Plus simple peut-être que ce que j'ai pu commander ailleurs, mais on va y revenir. Ensuite, on a des petites choses. Ça, c'est des papiers... Vous savez, les pochettes qu'on met dans les albums Project Life en 15 par 20. Donc moi j'utilise ça. Donc j'en ai pris en 4 comme ceci pages. J'ai des comme ceci, en fait vous avez 2 carrés et des petites comme en 5 par 5 cm. Ensuite j'ai celles-ci qui sont assez classiques. Ensuite j'ai pris les plus classiques en fait. Vous mettez 2 photos de taille classique en haut et en bas et recto verso, donc ça c'est cool. Et ensuite un nouveau format que je connaissais pas avant qui est comme ceci en fait. C'est comme les pages complètes qu'il y avait en 15 par 20 sauf que là elles sont à moitié, donc en gros vous voyez la page d'après dépassée. Ça c'est cool, j'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite on passe à des papiers 30 par 30. Alors moi ce genre de choses c'est un peu toute ma vie et c'est vraiment le truc principal que j'utilise en scrap. En général ça coûte à peu près 1 € la feuille quand c'est des nouvelles collections qui sortent. Sauf que là, avec les soldes, il y a beaucoup de promotions d'anciennes collections et du coup ça revient entre 30 à 60 centimes en soldé les feuilles, donc c'est cool. Donc celle-ci de la collection Willow Lane de chez Maggie Holmes qui est comme ceci au dos. Ensuite vous avez les ateliers de Karine et c'est Exotic Blue. C'est la collection Blue Batik. Vous avez au dos comme ceci. Pareil, la feuille d'après, c'est la même collection. Et elle est rouge au dos, c'est plutôt rare. Donc c'est un peu ce que je cherche en ce moment, des feuilles qui peuvent être rouges. Et j'en ai trouvé quelques-unes. Ensuite, celle-ci qui n'était pas du tout en solde et même un peu chère parce qu'elle a une texture particulière. En fait, certaines feuilles de chez Casey Art ont des textures, comme vous voyez, un peu grainées. Je sais pas si ça rend à la caméra. Et donc elle est comme ceci. Et... voilà. Après j'en ai une de la même collection Rainbow de chez Casey Art comme ceci. Et j'aime vraiment beaucoup cette face. Et ensuite toujours de chez Casey Art on a la Relax Wax et elle est comme ça au dos. Donc ça c'est tout pour ma commande Dans mes pochettes. Et ce n'est que le début parce que ensuite je suis passée en boutique chez Rougier et Plié. Alors j'ai découvert le magasin Rougier et Plié à Lyon tout simplement parce que j'avais commandé sur Scrap Malin et en fait c'est la même boîte en gros. Sauf que Scrap Malin, mon point relais était fermé, donc ils ont préféré me livrer en magasin. Et du coup j'ai découvert et donc là j'y suis repassée récemment pour chercher des choses en particulier. Et en fait il y avait plein de promos, les papiers étaient à moins 70. Donc premièrement celui-ci qui est assez saumon et qui est de chez Casey Art et il était de base à 1,20 €, soldé 70%. Pareil, ensuite on a la Glitter Girl en American Craft. C'est la collection Chimel. Alors je pense qu'il y a des vieilles collections qui doivent sans doute écouler. Mais donc voilà comme elles se présentent. Il y a beaucoup de papiers que j'ai très peu vus, voire jamais. Après je fais du scrap depuis moins de 2 ans je dirais. Ensuite ça c'est une collection plutôt récente. C'est celle de chez Maggie Holmes. Oh j'ai oublié ces petites choses pardon dans ma commande Dans mes pochettes. Ça traîne sur mon bureau je me rends compte. C'est 2 petits tampons encre. Alors j'ai pris la teinte 37 citronnade et... 23 bleu sarcelle et elle se présente comme ceci. Alors c'est très chouette, j'avais pas du tout ces couleurs là et par contre les pads d'encre sont un peu petits comme vous voyez par rapport à ma main. C'est la seule petite déception mais c'est plutôt cool. Donc ensuite ce papier de la collection Chasing Dreams se présente comme ceci au dos. Alors j'ai un peu de mal avec pourquoi là c'est décalé je ne sais pas mais bon écoutez on va
L'autre côté est plus joli et je pense que j'utiliserai beaucoup ce côté. Ensuite, toujours de chez Chimel Glitter, de chez American Craft, on a aussi cette feuille-ci. Et j'adore le dos comme ça, rose à pois jaune, c'est très flash. Ensuite, on avait cette feuille-ci qui est blanche comme ça avec cet effet marbré, qui de base coûte 3,20 € et je l'ai eu à moins 70% également. Et de dos, elle est blanc classique. Et pareil, dans le même gamme, j'ai la rose fuchsia comme ça. Voilà. Ensuite, une feuille qui je crois est plutôt récente, pas du tout. C'est la collection Happy 2017 de chez Casey Art et je la découvre seulement récemment et je l'adore, et comme elle date de 2017 elle est un peu dure à trouver, donc c'est vraiment les fins de stock. Et je suis trop deg parce qu'il y avait aussi le papier en forme d'œil dont je vous avais déjà parlé avant, que j'adore de cette collection, donc voilà, je pense en fait c'est une collection qui m'aurait beaucoup plu. Malheureusement elle date de il y a presque 2 ans. Ensuite, une autre feuille rouge que j'ai trouvée qui est en dégradé comme ça, et de l'autre côté elle est rouge intense, très rouge sang. Ensuite on a celle-ci qui est verte et de l'autre côté vous avez des petites étoiles et c'est de chez Casey Art également. Et ensuite vous avez cette feuille-ci que j'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci vient de chez Pink Paisley. Alors elle était un peu abîmée mais bon écoutez, c'est le principe des soldes. Tout était en vrac et c'est vrai qu'il liquide pas mal de choses, donc voilà. Ce pourquoi j'étais vraiment allée chez Rougier Plié récemment, c'était pour ces petites choses. Alors en fait c'est des papiers foil qui sont normalement faits pour la Mini Mink et qui viennent de chez Ediswap. Alors Mini Mink c'est une machine en particulier qui permet de foiler ce qu'on veut, et en fait je me suis rendu compte que sans avoir la machine, si vous imprimiez des choses sur un fond blanc en écriture noire avec une imprimante laserjet et que vous passiez ça protégé dans un papier A4 plié à la plastifieuse, en fait ça foilait très bien. J'ai découvert ça sur internet et donc j'ai voulu absolument acheter du papier foil pour tester et ça marche. Alors ça c'est le papier de chez Ediswap et donc respectivement vert, bleu et rouge, et il était très soldé parce qu'en fait chez Rougier Plié on m'a expliqué que ça se vendait très peu en magasin mais que tout se retrouvait sur le site Scrap Malin, et du coup en fait ils ont soldé et ils liquident en boutique ce genre de petites choses, donc moins 70% sur les 3 qui sont normalement 5 € l'unité. C'était vraiment le top, pour moi j'étais très contente. Et dans le même genre en fait en papier transfert foil j'ai pris du paper poetry, et en fait j'ai déjà fait un petit test avec ces petites feuilles. Donc comme vous le voyez en fait, si ça se voit bien, par exemple là vous voyez j'ai en fond ce qui est parti de la feuille, et donc en gros ça donne ça. J'ai voulu tester avec mon copain sur une impression couleur. Le fait est que sur du noir ça marche plutôt bien, et sur la couleur ça peut transférer, mais comme vous voyez ça fait des petites taches, donc c'est un peu dommage. Mais si vous imprimez vraiment que en noir et blanc, ça va recouvrir tout le noir et c'est vraiment top. J'ai un exemple aussi ici. Alors j'ai testé plusieurs choses. Ces 3 motifs là sont faits avec une imprimante laserjet et passés avec le foil à la plastifieuse. Ça marche très bien comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai fait 2 petits essais comme ceci qui sont faits avec un stylo colle que j'ai également acheté, qui vient de chez Paper Poetry et qui est censé être aller avec le papier en fait. Et vraiment ce que j'ai appris en faisant ces tests, c'est qu'il faut attendre que ça sèche avant de poser le foil par dessus, sinon ça ne marche pas très bien. Donc il faut être vraiment patient et attendre que la colle sèche, même si ça peut paraître bizarre. Et ensuite j'avais vu que potentiellement ça pouvait marcher avec de l'encre de Chine. Et d'où le test numéro 1. Alors j'ai pris un pinceau vite fait, j'ai pris de l'encre de Chine qui était en promotion également chez Rougier Plié, comme ceci, et en fait le fait est que ça marche quand même un petit peu. Alors là on a un effet un peu grunge, je sais pas si vous voyez correctement, et en fait je me suis rendu compte que le foil adhérait vraiment très bien aux endroits où il y avait beaucoup d'encre de Chine. Donc je pense que je réessayerai avec un motif vraiment très imbibé d'encre de Chine et vraiment mieux réparti et opaque. Mais je pense que ça a de bonnes chances de fonctionner, donc c'est aussi très intéressant. Et ensuite de chez Rougier Plié, j'ai pris ceci qui est un petit stylo à réservoir en fait. Pour faire de l'aquarelle en fait, vous mettez de l'eau là-dedans et vous avez qu'à tremper votre pinceau dans votre encre. Et en fait j'ai pris ça précisément pour quelque chose d'une autre commande. Donc commande de chez Variations Créatives, et en fait j'ai pris
ce pinceau pour aller avec ces espèces de choses en fait. C'est des petits pads d'encre aquarelle et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que en fait c'est des pads métallisés. C'est de l'aquarelle métallique. Donc en fait ça vous permet de faire des écritures en doré plutôt que de mettre du foil. Voilà, c'est deux techniques différentes qui me plaisaient vraiment beaucoup. Donc j'ai décidé de tester ça. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Vous avez ce doré-ci qui est vraiment je pense mon préféré, qui est la teinte Tibet Gold. Dans le genre un peu moins pailleté mais plus irisé, vous avez le Gold Pearl. J'ai pris le Red qui est pas totalement rouge mais ça me va vraiment bien. Et j'en ai pris un noir qui a l'air très irisé plus que métallisé. Voilà, c'est le Black Pearl. En cadeau, j'ai eu un petit Hello. Ensuite, éternellement, j'ai repris des papiers. J'ai pris de chez EcoPark le Paper Pad 6x6 de la collection Coffee. Et donc, voilà comme il se présente en fait. Et vous avez chaque feuille en double. Ensuite, dans les grandes feuilles 30 par 30, j'ai pris celle-ci. Et de l'autre côté, elle est comme ça. Et c'est de chez Simple Stories de la collection Good Vibes. J'ai cette feuille-ci de la collection Let Your Heart Decide de chez Pink Fresh. Comme ceci au dos. Toujours de la même collection, on a cette feuille-ci que j'aime beaucoup, ce côté-là, par rapport à ça. Ensuite, on a cette feuille un peu style fleur old school. De Shipping Paisley, j'aimais beaucoup celle-ci, elle était quasi introuvable et j'ai fini par l'avoir. Ensuite, j'ai cette feuille pour mon planner cuisine, je pense, elle a l'air vraiment cool. Ensuite, de chez Wonder by Jen Allison, on a cette feuille-ci voyage. Et c'est la collection My Mind's Eye. Ensuite, on a cette feuille-ci bleu marine avec des fleurs de chez Kaisercraft et c'est la Misty Mountains Collection. Ensuite, Falala de chez Crate Paper. J'adore ce papier. Vraiment, c'est rare de trouver du rouge et du blanc ensemble comme ça. Je le trouve fabuleux, donc je l'ai pris en double. Et de l'autre côté, il est comme ceci. Ensuite, toujours Chimel de chez American Craft, c'est la collection Starshine et j'aimais beaucoup les chiffres, comment ils sont mis, donc je sais pas ce que je vais en faire mais elle est cool. Et le dos est bleu comme ceci. Ensuite, cette feuille avec plein de dates, je vais la garder pour mes planeurs et dater en fait les voyages. Ensuite, j'ai cette feuille-ci que j'avais déjà acheté beaucoup auparavant mais que j'adore donc je l'ai reprise. Ensuite, de chez Simple Stories, la Kissing Booth Collection. Ensuite, j'ai cette feuille-ci, toujours de chez Simple Stories. Et c'est la collection Good Vibes, ainsi que la suivante, qui se présente comme ceci. Ensuite, pareil, l'une de mes feuilles préférées, je pense, c'est la Glam de chez Galmit. Et elle est juste folle, en fait. C'est de chez My Mind's Eye et du coup c'est la collection Glam Meets Glam. Je l'ai pris en double également. Ensuite de chez Eddie Swap, la collection Emerson Lane. Alors cette feuille-ci, je l'ai pris au final en triple. Dans toutes mes commandes, elle est comme ceci à l'arrière. Pareil, toujours de chez Emerson Lane. Après je suis un peu déçue de ce côté parce qu'il a l'air mal imprimé en fait. Je pense que c'est un effet visuel mais il a l'air pas aussi joli et graphique que ce que j'aurais voulu. Ensuite, cette feuille-ci est juste incroyable. C'est la collection Rosy Cozy Christmas. Et elle est juste folle en fait. Ensuite, la collection Coffee de chez EcoPark, duquel j'avais pris le petit bloc. J'ai pris cette feuille en grand et je l'ai pris en simple. Ça m'étonne un petit peu. Je sais pas. Donc, le dos. Pareil, cette feuille-ci aussi en double par rapport au pack. J'ai pris aussi celle-ci. Et ensuite, on passe à la Along the Way de chez Jen Hatfield. Et ensuite, une feuille que j'avais déjà de chez Jen Hatfield, mais que j'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'il y a du foil dessus. Elle est juste dingue. Je l'ai mise dans mon planner. Elle est très belle. Et l'arrière est unie comme ça. Voilà, c'est une feuille
recto. Et ensuite on passe à la plus grosse commande et la dernière, une de chez Craftelier et non pas Craftelier France. En fait je me suis rendu compte que sur Craftelier, le même site mais en version espagnole, vous aviez beaucoup plus de produits disponibles, c'était les mêmes prix en frais de port. Donc j'ai pas trop compris le délire et du coup vous aviez des choses disponibles à des prix différents. Donc j'ai trouvé ça plus avantageux par rapport à la disponibilité de faire un compte sur le site Espagne. Donc premièrement, une feuille de chez Maggie Holmes, collection Willow Lane. Ensuite, des jolis petits vélos de la collection Stargazer de chez American Craft. Ensuite, de chez Janet Field, la collection Everyday. J'aime vraiment beaucoup ce papier-là. La collection Hustle and Hurt entre American Craft et Amy Tangerine. Et Amy Tangerine. Ensuite, une feuille Lovely Day de chez American Craft. Toujours la collection Willow Lane de chez Maggie Holmes. Ensuite, on a un papier que j'ai pris en double de chez Pink Paisley et c'est la Turn the Page. Donc ça, c'est la même. Ensuite, de chez Crate Paper, de chez American Craft, j'ai cette feuille-ci, qui est la collection Willow Lane également. Pareil pour celle-ci. Ensuite, on a la Whimsical de chez American Craft, de chez Pink Paisley, qui est comme ceci. Pareil, tout ça c'est du American Craft. Du American Craft. Pareil, ça c'est Emerson Lay, le retour de chez Eddie Swap. Ensuite, on a une page Vicky Boutin de chez American Craft qui est comme ceci. Cette feuille-ci qui vient de chez American Craft également. Donc éternellement du papier, toujours de chez American Craft. Là, on est toujours chez Pink Paisley. Et c'est une feuille qui est comme ceci à l'arrière. Ensuite, on a donc cette feuille, pareil. Ensuite, on a une feuille American Craft et c'est de chez Dear Lizzy. Et en gros, vous avez ceci à l'arrière, c'est vert foncé, c'est très beau. On a des petits dessins un peu... je ne saurais pas comment dire, comment vous appelez ça vous? Dites-moi en commentaire, genre ce genre de motif. Ensuite, une autre feuille de chez Pink Paisley qui est comme ceci à l'arrière, ça fait un peu cerf-volant, j'aime beaucoup. Ensuite, on a une page Milkshake, toujours de chez Pink Paisley et à l'arrière, on a un joli dégradé de bleu. Ensuite, on a cette espèce de rose pâle saumon limite qui est du coup très coloré à l'arrière. Ensuite, du coup, on a la fameuse page de chez Maggie Holmes, la page carrousel, avec du coup des vrais cerfs-volants, je l'aimais beaucoup. Et au dos, on a cette espèce de petite boucle bleue. Ensuite, ça c'est une page de chez Crate Paper, c'est la collection Good Vibes que j'ai pris pour quelque chose de particulier. En gros, chaque colonne fait à peu près 5 cm de large. Et je me suis dit que j'ai des feuilles de Project Life qui font justement 5 cm par 20. Et du coup, je me suis dit que je pourrais couper la feuille et garder des 10 par 5. Donc ça peut être pratique. Et au dos, donc, elle est bleu marine à petits pois. Ensuite, on a une page très sombre, un peu bordeaux. Et au dos, elle est comme ceci. J'aime vraiment beaucoup cette face, même si au départ, je l'ai achetée, je vous avouerai, pour celle-ci. C'est de chez Eddie Swap et c'est la collection Outtown. Ensuite, toujours de chez Good Vibes, de chez Crate Paper, on a cette page-ci qui est comme ça à l'arrière et je crois que je l'avais déjà achetée, il me semble. Ensuite, cette feuille-ci, vous l'avez vue 15 000 fois, je crois que c'est la feuille que j'ai achetée en le plus d'exemplaires depuis. Là, j'en ai que 2 exemplaires dans ma commande, mais en réalité, je l'ai déjà en 3 fois et je l'ai déjà utilisée dans plein de projets. Je l'adore, je ne m'en lasse pas. Donc tant qu'elle existe, je la rachète. Et au dos, donc, elle est rayée jaune avec cette espèce de triangle rose. Ensuite, de chez Pink Paisley, on a cette feuille. Alors j'en suis un peu... Je suis pas si fan que ça du mélange des couleurs au final. Et le dos est un peu turquoise comme ceci. Ensuite, cette très belle page, toujours de chez Dear Lizzy, qui est de la collection Stargazer. Et au dos, on a comme une nuit étoilée bleu marine.
Ensuite une page avec plein de petites pêches, voilà, je ne sais pas dans quoi je vais l'utiliser, mais j'imagine que ça aura un rapport avec le cul. Et de l'autre côté, elle est verte. Ensuite, alors cette page-ci, à chaque fois que je la vois, ça me fait penser à la chaîne de Jolies Choses, parce qu'elle adore les flamants roses, et j'ai l'impression que cette page représente sa personnalité en fait. Donc voilà, à chaque fois que je la vois, je pense à elle, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir utiliser cette feuille. Et de l'autre côté, donc elle est en dégradé de rose comme ça. Ensuite, une page de chez Dear Lizzy, c'est la collection New Day. Elle est comme ceci et au dos, elle est en fait bleu ciel avec des petits cercles en pointillés. Ensuite, cette page qui fait très graphique et très enfantine, je trouve, de chez Amy Tangerine. Et c'est la collection Hustle and Heart. Et de l'autre côté, elle est comme ça, bleue, avec plein de ronds. Ça fait un peu aquarium, je trouve. Ensuite, on a une rayée noire et blanche assez classique. Et au dos, vous avez cette espèce de motif. C'est du Janet Field. J'aime vraiment quasiment tous les papiers de Janet Field, je me rends compte. Après, les autres marques, ça dépend beaucoup les collections. Ensuite, un papier qui est encore sous plastique, qui est un peu plus fragile que les autres. Il est entièrement en foil sur les bougies. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je trouve ça incroyablement joli. Et au dos, donc on n'a pas de dos. Et c'est du crepe paper. Ensuite, une feuille que j'aimais beaucoup. Je vous avouerai qu'après coup, maintenant, finalement, j'en suis un peu lassée. Je ne sais pas comment ni pourquoi. C'est de chez Wonkanoe 2 et c'est la collection Hazelwood de chez American Craft. Et le dos est vraiment plus intéressant. Vraiment, ça me fait penser à de la neige. Ensuite, quelque chose de très fleuri, très printanier de chez Janet Field. On ne s'en lasse pas. Et en fait, le dos est pas vraiment noir et blanc rayé, c'est plus du bleu marine. Ensuite, alors on a cette page que sur le site devait rendre beaucoup plus pop et colorée, je trouve. Et en fait, je suis un peu déçue. Et du coup, je l'ai pris en double. Et donc, de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'aime bien le motif, mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus vive dans les couleurs. Ensuite, toujours la collection Wild Child de chez Pink Paisley, qui est comme ceci. Elle fait un peu très années rétro, années 60, je trouve. Ensuite, quelque chose de très graphique. Pareil, même collection. Ensuite, la collection Carousel de chez Maggie Holmes. Vous avez cette page-ci. Ensuite, de chez Crepe Paper, la collection Good Vibes. C'est une collection que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et de l'autre côté, vous avez une sorte d'alphabet comme ça. Ensuite, une page de cactus. Ça faisait longtemps que j'en avais pas prise. Et elle vient de chez Dear Lizzy. Et elle est un peu verte pomme derrière. Ensuite, vous avez une page à fleurs roses et fond jaune. Qui, de dos, est très graphique. Je suis sûre si je fais ça, vous avez du mal à voir... Est-ce que vous avez mal à la tête et aux yeux, là? Bref, ensuite on a une page de chez Amélie. Alors c'est une marque que je connais pas du tout et c'est écrit en espagnol. Donc en fait c'est designé et fabriqué en Espagne. Et elle est très belle avec cette espèce de mosaïque. Et ensuite une page que j'ai adorée de chez Crepe Paper, toujours la collection Good Vibes. C'est celle-ci, je l'ai pris en double. Et le dos est marron. Ensuite une page très sombre, noire et grise. Et de l'autre côté elle est complètement colorée rose avec des rayures. Et enfin ma page, mais ma page préférée de toutes, c'est celle-ci. Alors elle est un peu spéciale, elle est plus fragile, elle est pas faite pour se garder en 30-30. Elle a du foil, elle est sous plastique, c'est de la collection de chez Maggie Holmes. Et en fait, c'est des petites cartes qui sont en fait prédécoupées. Vous avez des plis et vous avez qu'à les détacher l'une d'entre elles et les mettre où vous voulez. Donc c'est vraiment cool. Et de dos, il y a des petits pois. Ensuite, parce que pas d'abus, j'ai craqué mon slip sur Craftelier avec un kit planeur. Comment vous dire, alors, je cherchais pas spécialement un planeur. C'est un format A5, ce que je n'ai jamais eu auparavant. C'est un petit kit qui était à 30 €. Donc ça valait vraiment le coup. Vous avez un petit stylo, vous avez du washi tape. Alors c'est pas trop mon délire, mais ça s'utilise. Pareil, des petites pinces clips. Vous avez un bloc-notes et des autocollants. Et le planeur en lui-même. Les gars, c'est une tuerie. Alors je suis pas excessivement fan de l'intérieur, mais le planeur en lui-même vaut amplement le coup. Donc il est rose, format A5, c'est une première pour moi. Et en fait le toucher,
hormis le foil, le toucher est assez... Déjà vous l'entendez, et c'est un peu doux poudreux. Donc j'aime beaucoup, il est fuchsia, il claque sa mère. J'adore. Et quand on l'ouvre, il est comme ceci. Alors, les anneaux sont un peu petits pour le nombre de feuilles qu'ils ont mis dedans, comme ça à l'ouverture. Donc je trouve ça impraticable en l'état. J'adore toutes les petits, comme ça, là, les endroits pour mettre des trucs. Vraiment, je trouve ça abusé. Il est oufement joli, j'ai envie de le prendre dans mon sac à main, mais ça va faire gros, donc je ne sais pas si je vais tout changer ou pas. En sachant que là, j'ai toujours mon Heidi Swap que j'aime beaucoup, qui a que 4 anneaux, donc je ne sais pas. Et ensuite, vous avez plein de petits onglets pour chaque mois et un onglet pour les notes. Alors les onglets s'abîment beaucoup parce que c'est du papier classique, avec juste du foil, mais je pense que je vais en faire des trucs extraordinaires. Donc il y a des pages comme ça très pratiques et je pense que je vais en faire un planeur de bureau. Oh, j'adore, j'adore. Et après ça du coup vous avez des pages par semaine. Non bah écoutez, je pense que je vais effectivement changer de planeur et récupérer celui-là à la place parce qu'il a l'air vraiment bien. J'aime beaucoup, c'est rose, c'est flashy, ça met de la couleur, j'adore. Et ici du coup vous avez une petite fermeture éclair avec une petite pochette un peu plus truc secret ou petit truc. Et il y a un pompon accroché dessus par défaut. Je trouve ce truc formidable. Pour le fait que je l'ai payé 30 €, vraiment ça vaut le coup. Et ensuite, parce que du coup pas d'abus, quitte à passer une commande sur le Craftelier Espagne à 6 € de frais de port, bah autant prendre beaucoup de choses. Donc la commande valait à peu près 70 €. Et j'ai pris en plus des blocs de papier. Alors ils étaient archi soldés, vraiment je crois qu'il n'y a pas un seul bloc que j'ai payé plus de 5 €. Le bloc à l'unité était peut-être à 3-4 €, donc vraiment ça vaut le coup. Donc premièrement il y a le Everyday de chez Jen Hatfield, éternellement. Peut-être c'est une des marques que je préfère. Donc voilà, il se présente comme ceci. J'adore vraiment ce paper pad. Je l'ai très peu vu sur les autres sites et vraiment si j'ai un papier préféré c'est celui-ci. Celui-ci a l'air dingue. Ensuite, celui de chez Maggie Holmes, la collection Willow Lane, dont j'ai déjà plusieurs feuilles en grand. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez chaque page, il me semble, en double. Et j'ai un petit bloc Animal Print de chez American Craft qui est plutôt sympathique. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus quali et que les couleurs soient un peu plus vives, mais écoutez, il est vraiment déjà plutôt pas mal. Donc je l'aime beaucoup et il a vraiment pas coûté cher. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo haul. Je crois que c'est le plus gros haul scrapbook de toute ma vie et de toute ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ce format vu de dessus vous plaira. Je vais essayer de le réutiliser maintenant pour des vidéos planeurs, pour scraper avec vous, ça va être le top, j'adore. Prenez soin de vous, ciao ciao.